un rôle dans la croissance et la maturation du squelette. Et je ne sais pas si vous avez fait le cours de retard de croissance, le cours de la croissance chez l'enfant. Je ne sais pas si vous avez parlé du rôle des hormones thyroïdiennes dans la croissance osseuse. Elles jouent, c'est les premières qui interviennent dans l'ossification du cartilage de croissance. Et du coup, si vous avez un retard de croissance avec un âge osseux très en retard par rapport à l'âge chronologique et par rapport à l'âge statural, la première cause à évoquer, c'est bien l'hypothyroïdie. Donc, elle joue un rôle très important au niveau épiphysaire. Donc, dans l'ossification du point d'ossification. Donc, retard de l'âge osseux très important égale hypothyroïdie jusqu'à preuve de contraire. Voilà, donc ça c'est pour. Par contre, au niveau, c'est-à-dire de la corticale, du reste de la corticale, donc elle provoque épicissement de la corticale. Donc ça provoque un épicissement de la corticale et un épicissement c'est-à-dire des os plats. Et voilà, donc elle est anormale. Les hormones thyroïdiennes orientent c'est-à-dire le métabolisme osseux vers l'épiphyse pour provoquer l'ossification de cartilage de conjugaison au profit de la corticale et au profit des os plats. Dans le cas contraire, en cas d'hypothyroïdie, on trouve épicissement de la corticale avec rarification du point d'ossification. Donc, sur le plan génital, ça permet le fonctionnement normal des organes génitaux et ça stimule la lactation chez la femme. Et du coup, si vous avez une adolescente qui s'adresse à vous parce qu'elle a une aménorrhée, soit primaire, soit secondaire, soit irrégularité du cycle menstruel, soit chez c'est-à-dire une femme allaitante, un problème de lactation, donc la première des choses, c'est de demander un bilan thyroïdien. Donc, et également pour le fonctionnement c'est-à-dire sexuel, donc les hormones thyroïdiennes jouent un rôle important, que ce soit chez la femme ou chez l'homme. Donc, et on doit demander le bilan thyroïdien obligatoirement chez un couple qui présente une stérilité, soit primaire ou secondaire. Donc, au niveau tegumentaire également, donc ça favorise l'hydratation de la peau et elle stimule son activité sécrétrice. Et du coup, vous trouvez des enfants en hypothyroïdie, donc ils ont la peau qui est très sèche et ça favorise également c'est-à-dire l'amélioration de la qualité des ongles et des cheveux. Et l'hypothyroïdie provoque non plus c'est-à-dire les modifications de la peau, la sécheresse cutanée, mais également les anomalies des ongles et la chute des cheveux. Donc, devant une chute des cheveux, il faut demander obligatoirement le bilan thyroïdien, également devant des anomalies cutanées. Voilà. Donc ça, chez le nourrisson et chez le grand enfant et l'adolescent, voire l'adulte. Donc, chez le nouveau-né, c'est-à-dire chez le fœtus, il y a d'abord la sécrétion. Donc, je vous ai dit que l'action des hormones, la sécrétion des hormones thyroïdiennes commence à partir de la deuxième semaine de la gestation. Et voilà, donc vous trouvez la sécrétion de la TSH par l'hypophyse et elle provoque la stimulation de la T4 et secondairement la T3. Donc, ça commence d'abord par la T4 et pour la T3, donc il y a la T3, il y a la RT3, donc elle est synthétisée au niveau du placenta et c'est elle qui est responsable de la protection du système nerveux central chez les fœtus. Donc, à la naissance, il y a un grand pic de la TSH. C'est pour cela il ne faut pas interpréter une petite augmentation de la TSH chez le nouveau-né comme une hypothyroïdie. Non, physiologiquement, le taux de la TSH est élevé ainsi que le taux de FT4. Donc, puis, on aura une diminution progressive de taux de FT4 pour se stabiliser au bout de 120 jours. Et la T3 également, elle présente un pic vers la première semaine, puis elle se stabilise progressivement, donc vers le premier mois, vers le deuxième mois.
Voilà, donc qu'est-ce qu'elles font les hormones thyroïdiennes donc chez le fœtus et chez le nourrisson et le nouveau-né. Donc chez le fœtus, elles jouent un rôle dans la maturation cérébrale et dans la maturation osseuse. Voilà, donc c'est pour cette raison, donc la maturation cérébrale par l'intermédiaire de la T3 reverse et dans la maturation osseuse. Et du coup, à la naissance, si on a un nouveau-né qui n'a pas des points d'ossification du genou, donc vous connaissez les points d'ossification du genou, les points de Béclar, voilà, donc si vous n'avez pas, si vous ne trouvez pas des points de Béclar chez un nouveau-né à la naissance, c'est-à-dire que l'enfant, il avait un problème là, avant la naissance, il a une hypothyroïdie congénitale. Et également, donc, il y a un problème au niveau placentaire, s'il n'y a pas de sécrétion de T3 reverse chez le nouveau-né, donc là, on trouve un retard mental à la naissance. Donc, et c'est pour cette raison, c'est-à-dire la fonction cérébrale est assurée par les T3 réserves d'origine placentaire et même, c'est-à-dire même si on a un fœtus qui a athériose, qui n'a pas de thyroïde et donc qui n'a pas les hormones, ses propres hormones thyroïdiennes, mais on ne trouve pas de retard mental à la naissance. Le retard mental s'installe si on ne fait pas un dépistage précoce. Non, si on ne commence pas le traitement à ce stade. Mais avant, même s'il n'a pas de thyroïde quand il était, c'est-à-dire fœtus, il n'y a pas l'absence des hormones thyroïdiennes et l'absence de la thyroïde n'influence pas négativement sur le développement du système nerveux central parce qu'il y a le placenta qui assure ça. Voilà. Donc, après la naissance, donc Pardon, docteur, oui. on vous demande, est-ce possible d'aller moins rapide, moins vite? Est-ce qu'il y a un point que je dois répéter, s'il vous plaît? On va attendre leur réponse. Est-ce que vous voulez que je vous répète quelque chose? Est-ce que c'est clair ou non? Ce que j'ai expliqué, est-ce que c'est clair ou non? La dernière diapo, d'accord? Tout est clair? Les points de Béclar, d'accord? Oui. C'est clair? Ok, c'est clair, oui. Donc, vous voulez que vous avez fait, non, Hidaya, vous avez fait le cours de la croissance et j'imagine que le médecin qui vous avait fait ça, il a expliqué les points de Béclar, non? Sincèrement, je ne m'en souviens pas des points de Béclar du tout. Je me souviens que on en a parlé des hormones thyroïdiens, la croissance, mais c'est tout. C'est la D'accord. première Ok. fois que j'entends Ouais. parler de ça. Ouais. Sincèrement, j'espère que je ne suis pas la seule, mais Il y a des gens qui disent 6, on les a fait. Oui, on a fait. 3 points, oui, il y a des gens, donc je pense. Ouais, c'est pas grave, je peux. Oui, c'est clair. Ok. D'accord. Donc, c'est quoi les points de Béclar? Il y a 3 points donc, qui existent au niveau du genou. Donc, fémoral inférieur. Oui, on a parlé de ça. Je pense, voilà, vous avez fait des petites absences. Alors, donc, les points de Béclar, c'est quoi? Pardon. Donc, sont 10 points qui existent au niveau du genou à la naissance. Point fémoral inférieur et tubial supérieur et au niveau du péroné. Donc, c'est au niveau de l'extrémité supérieure du péroné du tibia et au niveau de l'extrémité inférieure du fémur. Donc, ça existe obligatoirement à la naissance. Si on ne trouve pas ça, donc, quelle est l'hormone qui est responsable de ça? Donc, c'est les hormones thyroïdiennes qui sont responsables de l'ossification de ces points pendant la vie fœtale. Donc, en cas où il y a un déficit des hormones thyroïdiennes pendant la vie fœtale, à la naissance, on ne trouve pas 6 points, ou là, on trouve un point au lieu de 3, ou là, 2 points au lieu de 3. Et même si on trouve les 3 points, on peut avoir des points dans c'est-à-dire le volume et la qualité chouïa médiocre. Donc, si vous avez des anomalies du point de Béclar à la naissance, le premier diagnostic à évoquer, c'est l'hypothyroïdie.
D'accord? Donc, ça, c'est pour les points de Béclard. Donc, la dernière diapo, donc cette diapo, elle vous montre l'effet des hormones thyroïdiennes depuis la vie fœtale jusqu'à la vie postnatale. D'accord? Donc, là, c'est avant la naissance et là, c'est après la naissance. Avant la naissance, donc, il y a l'action sur la croissance, sur l'ossification des os et du coup, l'ossification du point de Béclard, ainsi que sur la maturation cérébrale. Moi, j'ouvre une parenthèse pour vous dire. Donc, la maturation osseuse, elle est assurée par les hormones thyroïdiennes sécrétées par le fœtus, par la glande thyroïdienne du fœtus. Par contre, la maturation cérébrale est assurée par les hormones sécrétées par le placenta tiers, le T3 reverse. C'est pour cette raison, même si on a l'absence congénitale de la thyroïde, il n'y a pas de synthèse des hormones thyroïdiennes pendant la vie intra-utérine, à la naissance, si on fait un diagnostic précoce, si on traite précocement un nouveau-né, donc il présente athyriose, il n'y a pas du tout de la thyroïde, donc l'enfant ne va pas développer un retard mental parce qu'avant la naissance, il est protégé par les T3 reverse. Par contre, donc, là, il n'y a pas de T3 reverse qui remplace l'action des hormones thyroïdiennes et donc on trouve des retards d'ossification, mais secondairement, l'administration des hormones thyroïdiennes permet de récupérer ce qu'on n'a pas pu ossifier pendant la vie fœtale. C'est-à-dire là, c'est récupérable. Par contre, le retard mental, il n'est pas récupérable. Par contre, si vous avez des anomalies du placenta, même si vous n'avez pas d'hypothyroïdie fœtale, vous risquez d'avoir un retard mental parce que le placenta est pathologique ou là, elle ne fonctionne, c'est-à-dire elle ne fabrique pas correctement les T3 reverse. Ben, après la naissance, qu'est-ce qu'elles font les hormones thyroïdiennes? On a parlé tout à l'heure de l'action des hormones thyroïdiennes au niveau cérébral. Après la naissance, c'est les hormones thyroïdiennes du nouveau-né, du nourrisson et de l'enfant qui sont responsables de la myélinisation et du développement du système nerveux central jusqu'à l'âge de 2 ans. D'accord? C'est pour ça, là, il faut faire un dépistage pour supplémenter le plus tôt possible. Donc, elle assure un rôle également dans la maturation osseuse, dans la croissance et dans le métabolisme, que ce soit métabolisme lipidique, protéidique, thermogénèse et tout, donc, et dans la maturation cutanée. Voilà, mais je signale que la fonction des hormones thyroïdiennes durant les 2 premières années donc, se concentre beaucoup plus sur la maturation cérébrale et au-delà de 2 ans, donc elle concentre beaucoup plus sur la croissance. Donc là, c'est jusqu'à 2 ans, l'effet se résume beaucoup plus à la maturation cérébrale. Au-delà de 2 ans, donc c'est bon, le cerveau il est mature, donc et on s'oriente beaucoup plus vers la croissance. Et pour cette raison, si vous avez une hypothyroïdie, la cassure de la courbe de croissance, elle se voit à partir de l'âge de 2 ans, mais avant, donc on trouve juste un retard de la maturation osseuse. Bien. Donc, je pense que c'est clair. C'est les 2 diapos que j'ai rajoutés. Ça n'existe pas sur vos diapos. Vous pouvez les photographier. Voilà. Donc, pour le diagnostic, donc c'est la phase vraiment principale. Donc, il faut connaître les signes de l'hypothyroïdie depuis la naissance jusqu'à l'adolescence pour penser à l'hypothyroïdie et pour demander le bilan nécessaire. Donc, il faut savoir que les signes cliniques sont variables d'un enfant à l'autre en fonction de pas mal de paramètres. Donc, en fonction de l'intensité de l'insuffisance thyroïdienne, par exemple, athyriose, il y a une absence de la glande thyroïdienne, donne des signes beaucoup plus sévères par rapport à l'ectopie thyroïdienne. Par exemple, les troubles de l'hormonosynthèse donnent des signes moins graves par rapport à l'athyriose. Également, l'hypoplasie thyroïdienne donne des signes moins sévères par rapport aux troubles de l'hormonosynthèse. Donc, ça dépend de l'intensité et l'étiologie de l'insuffisance thyroïdienne. Également, ça dépend de l'âge de début de l'hypothyroïdie. Si on a une hypothyroïdie qui s'installe durant les 2 premières années, on peut avoir des anomalies neurologiques. Au-delà de 2 ans, c'est beaucoup plus la croissance. Si on a une hypothyroïdie qui s'installe à l'adolescence, c'est beaucoup plus les troubles psychiques, les anomalies menstruelles chez la fille, voilà, la dépression et tout.
Voilà, donc ça dépend de l'intensité de l'insuffisance thyroïdienne et ça dépend de l'âge de début de la thyroïde, de l'hypothyroïdie. Donc, on distingue l'hypothyroïdie congénitale qui s'installe à la naissance, l'hypothyroïdie infantile qui peut être congénitale ou non, mais qui s'installe secondairement en postnatal, et l'hypothyroïdie à révélation tardive. Voilà, on commence par l'hypothyroïdie congénitale. Donc, à la naissance, si vous avez déjà une diminution des mouvements des MAF, donc si vous avez déjà, c'est-à-dire un dépassement de terme, vous êtes obligé de penser à l'hypothyroïdie. Déjà, si vous avez déjà ces deux facteurs, donc il faut penser à l'hypothyroïdie. Et après la naissance, si vous avez le poids, c'est-à-dire un excès de poids par rapport à la taille, donc si vous avez les téguments qui sont dysmatures, donc il n'y a pas une bonne maturation, c'est comme si la peau elle est transparente, elle est sèche et tout. Donc si vous avez un faciès fripé avec la peau luisante, si vous avez une fontanelle large et si vous avez un lanugo dorsolombaire intense, là il faut penser à l'hypothyroïdie. Donc déjà, diminution du MAF. Deuxièmement, dépassement de terme. Troisièmement, un excès, un poids, par exemple, un enfant qui mesure même pas 49 cm, mais son poids, par exemple, à 4 kg. Donc, il est macrosome, mais la taille, elle est petite par rapport au poids. Donc, si vous avez la peau qui est dysmature, c'est-à-dire que c'est comme si la peau, elle est transparente, donc les vaisseaux sont visibles, les veines sont visibles, et si vous avez également la peau qui est sèche, si vous avez un faciès fripé, donc si vous avez une fontanelle qui est large, et si vous avez un excès de poils au niveau dorsal, au niveau du visage, voilà. Voilà, donc voilà l'aspect évocateur d'une hypothyroïdie sévère à la naissance. Ça, c'est l'aspect d'un bébé, d'un nouveau-né qui présente une hypothyroïdie secondaire à la thyreose. Voilà l'aspect, la morphologie caractéristique, donc avec un faciès grossi et la peau elle est infiltrée. Donc vous voyez l'aspect du nez, voilà les paupières, la bouche, la langue, le cou. Donc il y a une infiltration du visage. Et pourquoi il y a cette infiltration? Parce qu'il y a l'accumulation des mycopolysaccharides. C'est comme je vous ai dit tout à l'heure, les hormones thyroïdiennes jouent un rôle catabolisant. Et donc, si on n'a pas des hormones thyroïdiennes, donc tout s'accumule sans qu'il soit catabolisé. Et donc, il y a l'accumulation des mucopolysaccharides au lieu de se dégrader et se répartir dans l'organisme. Ça s'accumule là au niveau du visage, au niveau du nez, au niveau de la langue, au niveau des lèvres, au niveau du cou et même au niveau des muqueuses, au niveau du larynx. Et ça donne la voix rauque. Voilà, ça donne également du trouble de la déglutition avec la voix rauque. Et l'enfant, c'est-à-dire, elle agit également, les hormones thyroïdiennes agissent, je vous ai dit tout à l'heure, au niveau de la moelle osseuse pour provoquer l'hématopoïèse. Et c'est pour cette raison on trouve l'anémie chez les hypothyroïdiens. Et en plus, donc, elle agit également sur le métabolisme des globules rouges, surtout au niveau hépatique. Et du coup, on trouve un nectar néonatal. Donc, voilà, donc il y a la morphologie, l'aspect grossier du visage. Donc, il y a des troubles, la voix qui est rauque, des troubles de la scission et de la déglutition. L'enfant, il est somnolent, il est fatigué. Donc, il y a des difficultés de la scission et de la déglutition. Il y a des fausses routes. Et en plus, il y a un nectar néonatal qui s'installe 24 à 48 heures après la naissance, mais qui reste au moins 15 jours après. Donc, c'est un nectar néonatal prolongé. Donc, les téguments également, on trouve la peau marbrue avec des desquamations. La fontanelle, elle est large et les cheveux sont épicés. Donc, au niveau abdominal, on trouve un abdomen distendu flasque avec hernie ombilicale, donc et retard d'émission de méconium, puis secondairement une constipation. Et à la palpation, donc on trouve que l'enfant elle a une froideur des extrémités, la température elle est basse, le tonus également, donc il y a une hypotonie, il dort trop, il ne réagit pas beaucoup, voilà, donc il a un comportement anormal.
Voilà. Donc ça, c'est l'aspect typique d'une hypothyroïdie congénitale sévère. Donc si on n'a pas du tout les hormones thyroïdiennes. Donc si vous avez tout ça, donc je pense qu'il faut d'emblée faire un bilan thyroïdien. Si vous avez un ictère néonatal retardé isolé, donc il faut faire un bilan thyroïdien. Donc il faut penser à ictère néonatal prolongé, obligatoirement. Donc devant une fontanelle antérieure large, devant hernie ombilicale, n'importe quelle hernie ombilicale, il faut faire un bilan thyroïdien. Donc, si vous avez déjà retard d'émission de méconium, il faut le faire. Donc, si vous avez un enfant qui a une constipation anormale, les premiers jours de sa vie, il faut faire un bilan thyroïdien. Si vous trouvez que l'enfant il est anormalement gentil, il dort beaucoup, il pleure peu, la voix elle est rauque, il est un peu hypotone, donc il a des troubles de scission du gluticyon. Là, vous n'hésitez pas à vous demander le bilan thyroïdien. Et si vous avez un aspect grossier de visage, là, c'est très évident. Donc, s'il vous plaît, merci de ne pas oublier de demander un bilan thyroïdien chez un enfant qui présente au moins un signe parmi tous ces signes. Et même si vous avez une maman qui a un retard, des MAF démunis, c'est-à-dire dépassement de temps à la naissance, pratiquer le bilan thyroïdien, ça ne coûte pas très cher et ça permet d'éviter un retard mental qui coûte trop cher. Voilà, donc ça, si on a une hypothyroïdie qui s'installe à la naissance. Donc, après quelques mois, donc si on a une hypothyroïdie qui n'est pas sévère, par exemple, trouble de l'hormonosynthèse ou la ectopie thyroïdienne ou bien les hypoplasies, donc là, on peut avoir des signes qui ne s'installent pas à la naissance, mais elles risquent de s'installer après quelques mois. Donc là, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve retard de croissance staturale. Donc, il n'y a pas une croissance normale. Donc, vous avez fait normalement le cours de développement de croissance et je pense l'assistant qui a fait ça vous a parlé de la croissance staturale et de la croissance pondérale et la croissance du périmètre crânien. Et vous, vous les médecins ou bien les sages-femmes doivent surveiller le périmètre crânien, le poids et la taille. Donc, chaque mois, le premier trimestre, puis chaque 3 mois, la première année, et puis chaque 6 mois, la deuxième année. Donc, cette surveillance va vous permettre de détecter les anomalies de la croissance. Si vous trouvez que le poids, donc la croissance du poids est correcte, la croissance du périmètre crânien est normale, par contre, l'enfant ne gagne pas suffisamment de centimètres les premiers mois, donc il faut penser à l'hypothyroïde. Voilà. Si vous avez fait ça ou non? Vous avez parlé de la croissance staturale. Très bien. Donc, il faut apprendre qu'est-ce qu'il doit gagner. C'est bon, merci. Donc, vous devez apprendre ce qu'il doit gagner le nourrisson. Même, c'est-à-dire, on ne va pas poser des questions par rapport au développement psychomoteur. Mais je pense que la croissance, c'est le médecin qui a fait ça qui va décider. Mais donc, il faut apprendre ce qu'il doit gagner le nourrisson durant les premiers mois pour voir est-ce qu'il y a une croissance normale ou non. Si vous trouvez qu'il y a un retard de la croissance staturale, c'est-à-dire qu'il y a une suspicion de l'hypothyroïdie. Et le poids, surtout s'il y a une prise de poids qui est correcte. Donc ça, c'est la première note. La deuxième, si vous avez une brachyskylie, donc une brachyskylie, c'est-à-dire c'est les membres qui sont courts par rapport au tronc. Donc, et c'est-à-dire pour mesurer ça, donc on mesure ce qu'on appelle le segment supérieur et le segment inférieur. Donc, si vous avez rapport segment supérieur et segment inférieur anormal en fonction de l'âge, c'est-à-dire un segment inférieur qui est anormalement inférieur au segment supérieur, c'est-à-dire vous avez une brachyskylie, c'est-à-dire il y a un problème au niveau épiphysaire, c'est-à-dire il n'y a pas une ossification des cartilages de croissance qui se trouvent au niveau des épiphyses, que ce soit du membre supérieur ou des membres inférieurs. Et donc, il y a des membres qui sont courts et c'est une brachyskylie. Comment on peut la mettre en évidence cliniquement? Donc, pour les membres supérieurs, on mesure ce qu'on appelle l'envergure et pour les membres inférieurs, on mesure ce qu'on appelle le segment supérieur et le segment inférieur.
On trouve également un retard de développement psychomoteur. Donc, si vous avez déjà à l'âge de 3 mois et demi, maximum 4 mois, le bébé n'arrive pas à tenir sa tête, demandez un bilan thyroïdien. Donc, il ne faut pas attendre l'âge de 14 mois ou 15 mois. Donc, déjà, s'il ne tient pas sa tête correctement, il faut demander un bilan thyroïdien. Donc, vous pouvez avoir un faciès grossi. Donc, vous pouvez avoir une voix qui roque, la peau qui est sèche, infiltrée. Et voilà, il peut présenter également, si on ne le traite pas, si on ne fait pas un bon diagnostic, donc les choses s'accumulent et se complètent pour donner un grand myxœdème. Donc là, les signes sont très légers au début. Donc, si on fait un diagnostic et on les traite correctement, voilà, donc ça rentre dans l'ordre. Donc, si on ne fait pas un diagnostic précoce, ça se complète et ça s'accumule pour donner un grand myxome, c'est-à-dire une infiltration totale de l'organisme, un retard de développement psychomoteur, puis un retard mental et les autres signes de l'hypothyroïdie. Il peut présenter également des complications comme une crise convulsive, des collapsus circulatoires, une septicémie, une occlusion intestinale, un coma myxœdémateux, voilà, donc il peut présenter les signes qui sont en rapport avec l'insuffisance thyroïdienne sévère. Pourquoi les signes, le coma myxœdémateux? Parce que déjà, elle agit au niveau du système nerveux central, elle agit au niveau périphérique pour le métabolisme. Donc, si vous n'avez pas suffisamment d'énergie, donc ça donne un coma. Et également, si vous avez une inhibition du système nerveux sympathique, ça donne un collapsus circulatoire. Et au niveau intestinal, si vous n'avez pas une stimulation suffisante des muscles digestifs et également du système nerveux sympathique, on trouve d'abord une constipation, puis carrément une occlusion, et voilà. Alors, donc ça, c'est pour l'hypothyroïdie congénitale qui peut s'installer déjà à la naissance donnant un tableau typique ou bien quelques mois après la naissance donnant un tableau partiel et voilà, qui se complète avec le temps. Donc ça, c'est pour l'hypothyroïdie congénitale. Pour l'hypothyroïdie, donc je répète, quand est-ce qu'on doit évoquer l'hypothyroïdie? Devant dépassement de terme, diminution du MAF, un poids qui est supérieur à la taille, une croissance staturale insuffisante et croissance pondérale normale, un ictère prolongé, un méconium qui ne s'élimine pas à temps, une fontanelle antérieure qui est large, hernie ombilicale, abdomen descendu, trouble des téguments et trouble de comportement, un bébé qui est trop calme. Voilà, et également devant les complications. Donc, après, la forme qui s'installe tardivement, donc ce qu'on appelle l'hypothyroïdie infantile à révélation postnatale, d'ailleurs, c'est la forme la plus fréquente. Elle survient généralement quelques mois après la naissance, peut-être 6 mois, 9 mois. Donc, les signes apparaissent progressivement. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que les signes cliniques sont très variables d'un enfant à l'autre et en fonction de la cause et de l'intensité de l'hypothyroïdie. Là, on trouve d'abord un retard des acquisitions psychomotrices, mais c'est un retard léger. Peut-être au lieu d'avoir la position assise à l'âge de 8 mois, ouais, il la voit par exemple à l'âge de 9 mois, par exemple. Trouble de comportement, mais ça ressemble à un enfant gentil, c'est pas trop pathologique. Donc, un enfant calme, mais il n'est pas bizarre. Donc, il est calme, mais c'est comme s'il est gentil, mais pas trop gentil. Mais il n'est pas bizarre. Donc, une petite anorexie, une petite constipation qu'on peut traiter symptomatiquement. Voilà, donc il ne faut pas sous-estimer, il ne faut pas négliger ces symptômes. C'est-à-dire, même si vous avez un léger retard des acquisitions psychomotrices, il faut demander un bilan thyroïdien. Même si vous trouvez que l'enfant, il est gentil pour ses parents, moi, comme étant médecin, je dois éliminer une hypothyroïdie. Même si vous trouvez une constipation qui ne dérange pas trop les parents et l'enfant, on explore là comme étant médecin. Donc voilà, et vous trouvez un ralentissement progressif des fonctions métaboliques, donc peut-être un retard d'éruption dentaire, peut-être des dents qui sont un peu fragiles, voilà, carriées peut-être, fragiles,
mais pas plus que ça. Donc, c'est juste quelques signes minimes. Et si on néglige ça, si on ne fait pas un diagnostic à temps, donc les signes, c'est-à-dire se complètent et ça s'aggrave. On trouve une dysmorphie qui peut s'installer progressivement, d'abord au niveau du visage, puis elle se généralise. Et après quelques années, si on ne fait pas le diagnostic à temps, après quelques années, on trouve un aspect de myxœdème réalisant un aspect en pacha de Bicêtre, c'est-à-dire une